Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des messages d'amour de vos défunts. Donc une vidéo que j'aime beaucoup faire et de vous permettre de recevoir des messages de vos chers disparus sont quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc merci beaucoup pour tous vos messages, merci beaucoup pour tous ceux qui ont liké mes vidéos, qui l'ont partagé. Franchement, je suis très heureux pour tout cet engagement, pour tout cet amour qui vient de vos commentaires. Donc merci beaucoup et bienvenue aussi à toutes les personnes qui viennent tout juste de s'abonner et aux personnes qui découvrent ces vidéos pour la première fois. Donc merci d'être venus. Alors on va voir aujourd'hui quel message d'amour vos défunts veulent vous faire parvenir. Voyez cette rubrique comme une petite carte postale que vos chers défunts veulent vous envoyer pour vous faire un petit coucou, souvent pour vous rassurer. Et je tiens à dire que les messages d'amour sont toujours des messages d'amour. Je n'ai jamais eu de messages violents ou de messages réprimandant quelqu'un. Si ça vous arrive qu'un défunt vienne vous réprimander vous dire des choses pas très gentilles, méfiez-vous, parce que c'est peut-être pas un défunt qui vous parle, c'est peut-être autre chose, une énergie de plus basse vibration. Vos défunts, ils vont toujours vous apporter du soutien, de l'amour, de la lumière, d'accord? Ils ne voient plus, vos défauts. Ils ne voient que vos qualités, ils ne voient que la lumière de votre âme, surtout. Parce que maintenant, ils n'ont plus de corps, donc ils ne sont plus emprisonnés dans cette chair, ils sont pure énergie. Et ils ne voient que votre pure énergie qui habite dans ce corps que vous avez. Donc voilà. On va commencer tout de suite pour voir quel message arrive en premier. Bien sûr, vous pouvez choisir une des trois cartes et nommer un de vos défunts là maintenant et lui demander un message privé, un message direct. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, très intéressant. Alors, la première carte que j'ai, la sensation que cette carte me donne, déjà le titre de la carte, c'est don de médiumnité. Vous voyez. Donc, ce que cela me montre, c'est que vous avez un don. Vous avez un don. Je ne sais pas si vous êtes la même personne que la semaine dernière. Je me rappelle que la semaine dernière, il y avait un message pour une personne qui avait un don et qui avait peur de l'utiliser, de le montrer. Donc, cette semaine, il y a un message pour une autre personne. Peut-être qui ne sait même pas qu'elle a des dons de médiumnité, qui ne sait même pas qu'elle peut converser avec les anges, avec les défunts. On est tous capables de le faire, hein, je tiens à le souligner. Certaines personnes ont beaucoup plus de facilité à le faire, c'est comme faire un gâteau, hein. Donc si je prends 10 personnes, je prends 10 matériels identiques pour ces 10 personnes et que je leur donne la même recette et les mêmes ingrédients, vous allez voir que certaines personnes vont se débrouiller beaucoup mieux pour exécuter la recette et pour sortir quelque chose d'extraordinaire, alors que d'autres vont prendre beaucoup plus de temps et n'auront pas compris certaines choses. Donc, les dons spirituels sont pareils. Nous en avons tous, mais pour certaines personnes, elles sont beaucoup plus développées, beaucoup plus évoluées que d'autres. Alors, ce don de médiumnité me dit que, voilà, vous êtes très sensible. La carte dit, tu es extrêmement sensible aux énergies et tu as le don de parler avec les défunts. N'aie pas peur, car ce don vient du divin et il est là pour te permettre d'aider et guérir les autres de leurs peines et de leurs chagrins. Alors, déjà, c'est un message qui est très fort parce que ça nous rassure. Parce que beaucoup de fois, les gens qui ont des dons, ils nous disent « Ah, c'est peut-être des dons qui ne viennent pas de Dieu, c'est des dons qui viennent du mal, du diable, etc. »
Et là, vos chers défunts vous confirment que le don que vous avez est de nature divine. Et tous ces dons spirituels, vraiment, ce sont des dons divins. Hein. Il n'y a pas de dons démoniaques. D'accord, on ne vient pas au monde avec des dons démoniaques. On vient au monde avec des dons divins parce que nous sommes façonnés, créés à l'image de Dieu. Et Dieu est pure énergie, Dieu est gentillesse, bonté, lumière. Et notre âme reflète, toutes ces qualités. Et c'est pour ça que nous pouvons opérer certaines magies dans notre vie, parce que nous avons en nous une part de divinité. D'accord? Et quand on s'unit à la source divine, nous ne faisons qu'un, et à ce moment-là, on peut exécuter des miracles, on peut voir certaines situations changer, s'améliorer. Donc, si vous avez un don de médiumnité, si vous avez un don de cartomancie, si vous avez un don pour la prière, si vous avez un don de prophétie, peu importe le don que vous avez, peu importe le titre, l'adjectif que vous utilisez pour le définir, ce sont des dons divins. D'accord? Et il faut les utiliser. Si on vous les a donnés, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour dire que j'ai ça. C'est pour être utilisé, pour aider vos semblables, pour aider les personnes qui en ont besoin, pour propager la lumière, pour propager l'amour, pour propager la vérité. D'accord? Donc, il faut l'utiliser. Certaines personnes me diront, oui, les médiums, des fois, ce sont des charlatans, ce sont des gens qui mentent pour de l'argent. Ben écoutez, une chose que je tiens à vous dire, c'est que, comme tout métier, comme tout travail, vous avez des personnes qui sont professionnelles et d'autres qui ne le sont pas. Que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, que vous soyez notaire, que vous soyez infirmière, que vous soyez dentiste, que vous soyez femme de ménage, vous avez des personnes qui sont des bons éléments et ils vont toujours être professionnels, ils vont toujours avoir de l'éthique, ils vont avoir le sens des valeurs, le sens de la responsabilité, alors que chez d'autres, non, leur motivation n'est pas de faire le métier, mais c'est de gagner l'argent lié à ce métier. Donc, il ne faut pas dire que ce sont que les médiums et les personnes qui travaillent dans la spiritualité qui sont des voleurs, qui sont des personnes qui mentent. On en trouve partout, d'accord? Mais donc voilà. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ce que la personne transmet comme énergie, parce que déjà vous le ressentez. Si en regardant mes vidéos, vous ressentez une énergie qui vous pèse, vous ressentez un mal-être, je vous conseille de ne pas les regarder, parce qu'elles ne vont pas avec vos convictions, elles ne vont pas avec ce que vous croyez. Si les vidéos que je fais vous mettent en colère, vous vous sentez mal à l'aise, c'est un signe réactif de votre intuition, de votre corps, qu'il ne faut pas être là. Ce n'est pas votre place, ce n'est pas votre groupe, ce n'est pas votre milieu. Donc il faut évoluer vers autre chose. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose de moins spirituel ou quelque chose de beaucoup plus spirituel. Donc, à chaque fois que vous avez une décision à prendre, il faut toujours écouter votre ressenti. Il faut toujours écouter votre cœur. Des fois où la logique vous dicte des choses, le cerveau dicte des choses, mais le cœur, lui, il ressent autre chose. Votre cœur, c'est un diapason. Il vous permet de ressentir les énergies, de ressentir si une personne est vraie ou non. Et j'ai l'impression que actuellement, un défunt est en train de vous parler, en train de vous dire, voilà, tu te poses des questions sur une tierce personne, tu te poses des questions sur la motivation, sur l'honnêteté, sur les bons sentiments d'une personne, mais tu ne sais pas comment avoir une réponse. Alors utilise ton ressenti, utilise ton intuition qui est un don divin et tu auras ta réponse par toi-même, sans passer par aucun émissaire, sans passer par aucun interlocuteur. Donc, méditez, fermez les yeux et laissez les messages venir à vous.
Donc une deuxième carte maintenant pour un message. Alors, nous restons dans dans les sensations médiumniques, dans le développement de l'intuition. Et la carte qui est sortie, c'est ressentir une présence. Et la carte dit, je suis parti en ayant accompli ma mission de vie, en donnant tout l'amour que j'avais à donner. Il est temps maintenant d'avancer, ne t'inquiète plus, car de belles choses nous attendent tous les deux. Alors, j'ai l'impression que vous ressentez la présence d'une personne autour de vous. Vous ressentez qu'il y a quelqu'un, une présence, particulièrement quand vous êtes dans des situations de doute. Donc j'ai l'impression que vous avez peut-être posé des questions. Est-ce que tout va bien aller pour moi? Est-ce que je vais aller de l'avant? Est-ce que je vais réussir dans mes projets? Est-ce que il m'aime? Est-ce que on va être toujours ensemble? Est-ce que voilà. Donc la réponse est oui, 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 oui. Et les présences que vos chers disparus, que vos ancêtres, que vos guides spirituels vous envoient, c'est vraiment pour valider que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Et je pense que récemment, vous vous êtes ouvert aussi spirituellement. C'est pour ça que peut-être on a la carte de don de voyance et ressentir une présence. Donc continuez. Travaillez votre intuition, travaillez votre médiumnité, travaillez avec vos cartes, travaillez avec votre ange gardien, travaillez avec vos maîtres ascensionnés, travaillez avec eux. Apprenez à maîtriser, ces dons, d'accord? Et faites-en bon usage, surtout s'il vous plaît, faites-en bon usage. Il faut aider son prochain, d'accord? Aider son prochain. Une petite chose aussi que je voulais rajouter, c'est que j'ai souvent eu cette remarque de dire que oui, si on a des dons divins, il faut les utiliser gratuitement. Il ne faut pas se faire payer parce que c'est pas bien. Il faut savoir que au temps d'avant, très 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 longtemps. Là, je vous parle à l'époque, il y avait encore les tribus, etc. Chaque tribu avait son guérisseur, avait son sorcier, avait son son homme sage. Et cette personne était vénérée par sa connaissance de la spiritualité, mais aussi sa connexion spéciale avec Dieu. Et cette personne n'était pas rémunérée. Mais elle avait un toit que le chef de tribu lui donnait. Il avait des gens pour faire ses corvées. Il avait des gens pour aller chasser pour lui. Donc il pouvait se concentrer entièrement à son travail d'aider la population parce que à côté de ça, il ne devait pas se soucier d'autre chose. Il avait à manger, à boire, il avait un toit et tous ses besoins étaient comblés. Maintenant, on arrive en 2020, on est dans un ère où si on ne travaille pas, bien sûr, on ne mange pas. Et notre travail est devenu un métier. Vous voyez, autant d'antan, les chanteurs aussi n'étaient pas rémunérés. Ils étaient là pour divertir le roi, pour amuser la population. Mais maintenant, les chanteurs gagnent des millions. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est sûr que pour chaque travail, il y a une rémunération parce que on va dire que, par exemple, moi, si je n'étais pas payé pour mon travail, j'aurais pas pu vous faire des vidéos gratuites tous les jours. Vous voyez, j'aurais dû me concentrer sur comment gagner ma croûte, on va dire entre guillemets. Et à la fin du mois, quand j'ai ma facture d'EDF qui arrive, je ne peux pas aller au guichet et dire, vous savez, je vais troquer ma facture contre un tirage angélique. Ou je vais troquer ma facture pour un soin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est tout à fait normal de se faire rémunérer. Bien sûr, à un juste titre. Hein. Il ne faut pas non plus demander 500 € pour une consultation de carte. Il y a certaines personnes qui le font.
Mais bon, il faut rester quand même dans du raisonnable et penser aussi aux personnes qui ne peuvent pas payer autant, d'accord? Donc, il n'y a aucun mal d'accepter une rémunération pour un travail spirituel, d'accord? C'est écrit nulle part que il faut, voilà, travailler avec ses dons d'une façon gratuite. Vous pouvez, vous aussi, si vous avez un don, que ce soit spirituel, que ce soit artistique, il est tout à fait normal que vous puissiez en vivre. D'accord? Donc là, je réponds peut-être aussi à un message pour une personne qui ne sait pas comment son futur va être au niveau professionnel et que si elle doit ou non se mettre à son compte, si elle doit utiliser son art. Donc la réponse est oui, utilise ton art pour pouvoir faire de ta passion ton métier. Alors on termine avec une dernière carte. Alors, ce message nous vient encore. J'ai l'impression que aujourd'hui vous posez beaucoup de questions à vos défunts. Hein. Vous leur demandez plein de choses. Et la carte qui est sortie, c'est tu n'es pas encore prêt. Donc, vous avez envie d'un changement, vous avez envie d'une évolution, vous avez envie que quelque chose arrive dans votre vie. Mais le message est clair, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour cette nouvelle étape. Et la carte dit, n'essaye pas de forcer les choses, tu n'es pas encore prêt pour recevoir des signes et des messages. Cela ne te causera que davantage de peine que tu n'en es déjà. Et quand le moment sera venu, je t'enverrai un signe que tu sauras reconnaître. Donc, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que il y a, vous posez peut-être une question à un défunt, et le défunt vous dit que c'est trop tôt, que vous n'êtes pas encore prêt peut-être à recevoir ce message, et qu'il ne faut pas forcer les choses. Quand ça arrivera, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer les choses, il faut laisser les choses venir à vous naturellement. D'accord? Donc si vous avez un don, il faut l'utiliser, mais il ne faut pas non plus vous forcer à l'utiliser. Donc voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui comme message. J'espère qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, prenez ce qui vous convient, prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui fait écho avec votre âme, avec votre esprit. D'accord? Et si vous n'avez pas reçu de message à travers cette vidéo, vous pouvez aussi demander des messages à vos chers disparus, vous directement. Vous pouvez leur demander de communiquer avec vous à travers les rêves avant de dormir le soir, quand vous êtes sur votre oreiller, avant de vous endormir définitivement pour commencer votre nuit de sommeil. Vous pouvez demander à vos anges, à vos esprits guides, à vos défunts, de vous envoyer un message à travers le rêve. Et, garantie, ils vont vous répondre. Donc voilà, je vous laisse avec ces messages. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir, bien sûr, pour un nouveau message la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo avec ceux qui ont besoin de messages, que vous connaissez, qui ressentent le besoin. Et passez un excellent week-end. Et n'oubliez pas, un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Bien sûr, c'est votre choix personnel, hein, donc on ne vous force en rien. Et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.